Pourquoi les chrétiens ont-ils peur des questionnements? Pourquoi les chrétiens sont sur la défensive lorsqu'on leur pose des questions sur les fondements de leur foi? Pourquoi les chrétiens sont parfois gênés de ne pas avoir la réponse à toutes les questions? Qui que vous soyez, vous croyez forcément en quelque chose. Vous croyez nécessairement en quelque chose. Les athées croient que Dieu n'existe pas. Les platistes croient que la Terre est plate. Forcément, vous croyez en quelque chose. Et vos croyances déterminent votre vie d'une manière ou d'une autre. Vos croyances influencent la manière dont vous voyez la vie, la manière dont vous communiquez avec les autres. Vos relations avec les autres sont influencées par vos croyances. Vos relations avec la nature, vos relations avec la terre, l'univers, tout ce que vous voyez est forcément influencé, déterminé même, j'ai envie de dire, par vos croyances. Un chrétien, c'est quelqu'un qui croit en la personne de Jésus, qui croit que Jésus est Dieu. Et quelque part, elle fonde sa vie autour de la Bible, autour des principes et préceptes de la Bible, du christianisme, etc. Lorsque vous devriez démontrer à cette personne-là, lorsque vous voulez prouver à cette personne-là que Jésus n'est pas Dieu, c'est quelque part lui dire tu as bâti ta vie sur un mensonge. Et ça fait peur. Ça fait peur de devoir tout remettre en question, peut-être de devoir tout recommencer. Moi, je me présente, je suis Afia, je suis chrétienne, épanouie et sereine en Christ. Certes, c'est pas ce qu'on aurait dit vu mon introduction. Et effectivement, au début de ma foi, je n'étais pas forcément sereine. J'étais épanouie, mais je n'étais pas sereine face aux différents questionnements que je pouvais recevoir, notamment sur ma foi. Il faut savoir que je viens d'une famille chrétienne, mes parents sont chrétiens, donc quelque part, je n'ai connu que le christianisme, si vous voulez. Mais à l'âge de 15 ans, j'ai décidé de donner officiellement ma vie à Jésus et je suis passée de la religion, celle qui allait juste à l'église parce qu'elle y était forcée, à la relation, celle qui voulait avoir quelque chose, vivre quelque chose de particulier avec Dieu à travers la personne de Jésus-Christ. Spoiler alert, c'est l'une des meilleures décisions de ma vie, en fait. Mais il faut savoir que dans mes débuts, vraiment dans la relation avec le Seigneur, je ne sais pas d'où c'est venu, mais je me sentais un peu comme celle qui devait défendre Dieu, littéralement. Je voulais parler de Jésus aux autres, aux gens autour de moi, mais la plupart du temps, j'étais sur la défensive, j'étais dans les débats, mes débats que je voulais absolument gagner. Et maintenant, quand j'y pense, je me rends compte que la personne que je voulais convaincre avant tout, c'était moi-même. Parce que en face, tu as des gens curieux, sincères ou pas, qui te posent des questions. Et dans ta réponse, tu te rends compte que, en fait, je veux me convaincre moi-même avant tout. Par la grâce de Dieu, j'ai su passer cette étape-là. J'ai su prendre le taureau par les cornes. Je suis allée à la recherche de l'information. Et tout ce que j'ai trouvé m'a conforté dans ma foi et m'a ramené ici. C'est tout ce que j'ai pu vraiment découvrir dans mes recherches, alors que j'ai décidé de laisser Dieu me parler, de laisser Dieu me trouver, parce que la Bible dit que Dieu se laisse trouver lorsqu'on le cherche d'un cœur sincère. Je suis allée à la recherche du Seigneur en mode, ça je comprends pas, ça c'est bizarre, voilà. Et le Seigneur m'a trouvé, le Seigneur m'a répondu et je me dis, waouh, on ne devrait pas avoir peur de poser des questions. On ne devrait pas du tout avoir peur d'aller à la recherche de l'information tout simplement. Parce que ce Dieu-là qui ne peut pas vraiment s'expliquer, qui ne peut pas vraiment se montrer à vous, est-il vraiment Dieu? Question. La raison pour laquelle je me lance sur YouTube, vous l'aurez peut-être un peu deviné, c'est de laisser libre cours à la discussion autour des questions des plus simples aux plus compliquées, des moins gênantes aux plus gênantes, des moins stressantes aux plus stressantes. Parce que vraiment, il y a des questions qu'on peut te poser sur ta foi qui peuvent vraiment te déstabiliser. Et l'idée, c'est que ici, à travers ma petite plateforme, c'est qu'on puisse faire le tour autant que possible de vos questions et aussi des questions que je me suis posées à un moment donné, des réponses que j'ai pu trouver, que ce soit dans la Bible, dans l'histoire,
dans la science, dans la philosophie, même si vous voulez. Tout ce que ces éléments-là m'ont apporté comme réponse, je vais les exposer afin de donner quand même du courage, on va dire, à ceux qui ont envie de lancer cette recherche-là, mais qui ont peur d'être déstabilisés par ce qu'ils peuvent rencontrer derrière. Déjà, en tant que chrétien, moi, je vous le dis, si vous cherchez à connaître le Seigneur, sincèrement, il se révélera à vous. Assurément, comme il s'est révélé à moi. Donc, si vous êtes un chrétien curieux par rapport à tout plein de choses et vous avez envie de savoir, mais vous ne savez pas par où commencer, vous êtes sur une bonne plateforme, j'ai envie de dire. Une parmi tant d'autres, parce que il y en a quand même qui font du bon travail. Et vous êtes pas chrétien, mais vous posez quand même des questions sur la foi chrétienne, sur Jésus, sur la Bible, sur pourquoi les chrétiens font ci, pourquoi les chrétiens font ça. Vous êtes sur la bonne plateforme aussi. On va pouvoir parler de tout cela. Prenez juste le rendez-vous. Restez connectés. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Et on se dit à très vite pour la première vidéo.